Dans le BDLB Sport de ce lundi 5 mars, nous reviendrons sur la lourde défaite de l'AS Magenta lors du premier tour de l'OFC Champions League avec Steve Lègle, le président de la Fédération calédonienne de football, que nous aurons en direct par téléphone. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Gracianet, c'est l'homme de gauche, directeur du centre de formation de la section paloise, mais également formateur d'arbitres. Il nous parlera de ses premiers ressentis sur le rugby calédonien. Enfin, Prosper nous présentera ses trouvailles qu'il est allé dénicher sur le web. On parlera rugby, comme vous le voyez, et technologie. Et bien sûr, nous proposerons à notre invité un petit défi. Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui avec l'hymne de la section paloise. Écoutez, cet hymne est chanté par tous les supporters avant chaque rencontre de rugby de Pau. Une façon de porter les joueurs et également de les aider à se surpasser sur le terrain. Alors si vous aussi, vous voulez nous aider à nous surpasser, on est en direct sur Facebook. Ne l'oubliez pas, des petits commentaires, des petits messages, ça fait toujours plaisir. On profite un peu de cet hymne de la section paloise pour accueillir Frédéric et Prosper qui viennent sur ce plateau. Bonjour messieurs. Enchanté. Enchanté. Ça va Prosper? Ouais, ça va et toi? Bien. Ça va. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Frédéric, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous êtes sur le territoire depuis un peu moins d'une semaine. Quel est votre ressenti sur le niveau du rugby calédonien? C'est déjà la rentrée en Nouvelle-Calédonie, ce qui change un petit peu par rapport à nous en métropole, puisqu'on a commencé la saison, le championnat fin août, début septembre. Donc les choses se mettent en place. Je vois des gens très très motivés. Samedi dernier, par exemple, il y avait une journée de rentrée pour les éducateurs et les entraîneurs et ils n'ont jamais été aussi nombreux, preuve de l'investissement des gens qui aiment le rugby sur le territoire. Ok. Vous venez pour apporter un peu la French touch, qu'on appelle en rugby. Ouais. Ce flair français. Pourquoi pas, si ça peut amener quelque chose, mais aussi pour voir la Nouvelle-Calédonie touch aussi et voir comment on pourrait échanger dans ce sens-là. Vous en avez déjà senti une de Nouvelle-Calédonie touch? Ouais, non, mais il y a des choses hyper intéressantes. Un nouveau terme qu'on vient d'inventer, c'est génial. Alors vous n'êtes pas venu pour faire du recrutement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais pour aider le rugby calédonien à se structurer. C'est parce qu'il y a du potentiel que vous êtes là? C'est pour plein de raisons. Bon, déjà, nous, on souhaite maintenant s'exporter un petit peu vers l'extérieur et faire connaître le club parce que ça fait seulement 3 saisons qu'on est en top 14 et le club est en train de bien évoluer. Et donc, du coup, voilà, l'équipe professionnelle est allée faire le Brisbane Tens au début du mois de février. Et puis voilà, on continue dans ce sens-là. Donc pourquoi pas venir en Nouvelle-Calédonie? C'est une région hyper agréable avec un vrai potentiel rugby, des garçons qui jouent déjà à haut niveau ou qui ont déjà évolué il y a quelques temps à haut niveau, donc, notamment qui fournissent l'équipe de France. Donc voilà, pourquoi pas échanger avec eux, je pense que ça ne peut qu'être enrichissant. D'accord. Alors, vous allez le découvrir, chers téléspectateurs, sur cette infographie. Il existe en Calédonie 10 clubs et il y avait en 2017 1005 licenciés. Alors, pour info et en comparaison, le football, on est obligé de faire cette comparaison, hein, c'est plus de 11 000 licenciés en 2017. Alors, Frédéric, vu de l'extérieur, puis Prosper, c'est un licencié de foot, alors attention à ce que vous allez dire. Vu de l'extérieur, vous pensez quoi de cette différence? 1000 licenciés rugby, 11 000 licenciés football, ici en Calédonie? Ouais, alors je sais pas, est-ce que les enfants sont réticents par rapport aux attitudes au contact peut-être? Est-ce que c'est difficile de mettre en place le rugby au niveau des écoles? Je sais que la Ligue a fait une présentation auprès de tous les professeurs de PS justement pour essayer de modifier un petit peu la donne et de présenter le rugby différemment qu'avec des contacts. Il est possible de jouer au rugby à toucher tout simplement, donc sans prise de risque en fait au niveau de certaines blessures. Et c'est peut-être vers là qu'il faut tendre de telle manière à augmenter le nombre de licenciés au niveau du rugby. D'accord. On parlait du potentiel et vous avez parlé d'ailleurs du potentiel de la Nouvelle-Calédonie Touch. Est-ce que les Calédoniens sont conscients de ce potentiel?
Je pense, certains oui, peut-être que les jeunes non, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'est le rugby en métropole et peut-être des fois ils peuvent se sentir un petit peu moins bons peut-être, ou je sais pas, ou un petit peu timide par rapport à ce qui pourrait se faire chez nous, mais il ne faut surtout pas, au contraire, le rugby c'est un sport très simple, dans lequel il faut bien faire les choses tout simplement, mais avec du travail, tout peut arriver et donc je crois vraiment qu'il y a effectivement un gros potentiel ici. D'accord, alors on note. Alors comme on le voit sur votre magnifique polo, vous êtes de la section paloise et on l'a dit. Vous avez d'ailleurs un sponsor exceptionnel, le président de la République, c'est génial. Bon, on ne va pas en dire plus. Alors Prosper, tu as un petit peu enquêté sur ce club, la section paloise. Ici, on est plus habitué à Toulon, Stade Français. Alors dis-nous tout. Où ça se trouve? Ça se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est un club c'est une ville qui est située vers le sud de la France. Donc je vous propose de regarder un encadré que j'ai préparé et qui raconte un peu l'histoire du club. D'accord, on regarde tout de suite, merci Prosper. Créée en 1902, la section paloise est un club de rugby à 15 basé à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Les Verts et Blancs ont remporté 3 titres de champion de France en 1928, 1946 et 1964. Ils ont également remporté 2 fois le Challenge Yves du Manoir en 1939 et 1952. 4 fois finaliste de la Coupe de France, la section paloise enregistre sa première victoire dans la compétition en 1997. Vainqueur du bouclier européen en 2000, elle participe également à une demi-finale de la H-Cup en 1998 et à 2 demi-finales du championnat en 1996 et 2000. La section remporte le titre de champion de France de Pro D2 en 2015 et retrouve l'élite du rugby français. Alors, Prosper, une petite réaction par rapport au sujet que tu as fait et l'enquête que tu as fait. Est-ce qu'il y a des Calédoniens d'ailleurs Non, je n'ai pas trouvé de traces de Calédoniens qui sont passés par le club de Pau. Donc, Frédéric? Aïe aïe aïe. Non, effectivement, je crois moi non plus qu'il n'y a pas eu de joueurs de Nouvelle-Calédonie qui a pour l'instant participé aux compétitions de l'équipe professionnelle. Donc voilà, on a aujourd'hui 2 jeunes néo-calédoniens au club, mais qui sont jeunes, qui ont 18 ans. Donc voilà, avec qui on travaille, mais pour l'instant. C'est qui? L'un s'appelle Josué Lagicula et l'autre Pierre Chanel Sialemoa. D'accord. Voilà. Okay. 2 garçons, j'espère qu'ils réussiront au niveau du rugby à métropole. Voilà. Okay. Ils évoluent à quel club ici en Calédonie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. À l'Olympique pour l'un et au… Stade calédonien, non? Non. Non. C'est une bonne question. Claude de Dembéa peut-être? Non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. On suivra justement leur parcours. Alors, en venant ici, vous avez une idée derrière la tête quand même, c'est d'avoir une relation privilégiée avec le rugby calédonien? Non, le but c'est vraiment d'échanger avec eux, voilà, de voir ce que nous on pourrait apporter par rapport aux besoins qu'ils ont pour développer le rugby en Nouvelle-Calédonie et inversement nous voir ce qui se pratique ici et qu'on pourrait peut-être importer chez nous. C'est vraiment le seul projet que l'on a ici, l'échange c'est le maître mot. Donc on s'en tient uniquement à ça et si on peut s'aider les uns les autres, ça ne peut que nous permettre d'évoluer. Et justement pour mieux échanger avec des potentiels jeunes qui iront dans la section paloise, pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre leur type de vie ici? Oui, mais pas forcément. Oui, bien sûr, c'est important de savoir comment ils vivent ici et le décalage qu'ils peuvent avoir en arrivant chez nous parce que les saisons ne coïncident pas et un joueur de Nouvelle-Calédonie, s'il veut arriver en France, il arrive au mois de janvier. Bon, je ne vous cache pas que le décalage a été complexe, un peu dur parce qu'on est passé de -6 à presque 40 degrés. Donc voilà, mais ce sont des choses à prendre en compte quand un joueur de Nouvelle-Calédonie arrive en métropole. Qu'est-ce qui fait que ces joueurs calédoniens ils s'acclimatent ou ils ne s'acclimatent pas en France, en métropole? C'est déjà un rythme d'entraînement un peu plus élevé, les exigences qui vont derrière. C'est la mise en place du double parcours avec le scolaire en plus, donc ça engendre beaucoup de fatigue, beaucoup de travail personnel, peu de temps libre derrière du coup. Voilà, et puis je me répète, mais la saison, c'est vrai qu'arriver l'hiver, c'est compliqué pour un joueur, je pense, venant d'ici. Nous, on a la chance du coup de voir ce que c'est la Nouvelle-Calédonie et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir, donc c'est vrai qu'il doit y avoir un gros choc en arrivant chez nous. Ok, merci Frédéric pour cette première partie. On va passer maintenant aux autres sports. Et qu'est-ce qui se passe dans ces autres sports? On va en parler tout de suite dans le jingle CNews.
On n'en parle pas dans le jingle CNews, comme je viens de le dire, mais on en parle après le jingle CNews. Alors, athlétisme pour commencer avec les mondiaux de Birmingham et un 3e titre de champion du monde en salle pour Renaud Lavillenie. On regarde tout de suite son saut à 5,90 m dans les conditions du direct avec nos confrères de France Télévisions. Et c'est lui qui va demander au public de l'aider à effacer cette barre s'il le fait. Ce sera quasiment dans la poche. Hein. Allez Renaud. Là aussi, un maximum de levier. Et c'est dans la poche. Super. Renaud est là. Renaud est revenu. Et voilà. Qui c'est le patron? Et en route pour un 3e titre. Il faut rappeler qu'il a déjà gagné 2 fois le titre mondial en salle à Istanbul en 2012. Et puis à Sopot, pas à Sopot, à Portland. C'est lui le tenant du titre. Regardez, c'est lui qui va. Et là, il n'y a rien à dire. C'est d'une propreté. Regardez comme il est haut. Il y a de la marge, bien sûr. C'est un très très beau saut. C'est quoi? C'est un saut à 6 mètres ça ou... Ouais, c'est un saut qui peut passer à 6 mètres. Le retour de Renaud Lavillenie. Alors après l'or de Kevin Meyer en heptathlon et le bronze de Aurel Manga au 60 mètres et c'est la 3e médaille des tricolores lors de ces mondiaux indoor. Une très belle performance. Fred, vous suivez autre chose que le rugby ou... Oui, c'est sympa l'athlétisme. Ouais. Et puis Renaud Lavillenie, par exemple, qu'on vient de voir, est très attaché au club de Clermont, qui est sans doute la référence au niveau du rugby français, voire européen. Donc, Il est là-bas, ouais, il me semble. Ouais. Il suit vraiment le club. Et non, c'est important de voir ce qui se passe dans les autres sports et d'essayer justement de prendre le meilleur pour essayer de le retranscrire sur l'activité rugby. Ouais, les sports se complètent, c'est ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Oui, il faut. Il y a des qualités athlétiques indispensables pour le rugby qu'on peut retrouver sur des sprinters, par exemple. Sur il y a du travail de coordination qu'on peut trouver sur d'autres sports et c'est toujours très enrichissant de se projeter aussi. La vitesse, on en parlera tout à l'heure, la vitesse des rugbyman qui nous a impressionnés quand on a préparé cette émission avec Prosper. Alors, nos cagous à l'international maintenant, c'est tout d'abord le stand-up paddle avec Titouan Pouillot sur la Gold Coast en Australie. Nos Calédoniens ont brillé. On voit ici la remise des trophées. Alors, sur les 217 participants, ils étaient une dizaine de cagous à prendre le départ de la 12 Towers, une course de 17 km. Et ils sont 4 à se classer parmi les 10 premiers. On voit Titan Pouillot à l'instant qui reçoit son trophée avec sa pagaie dans les mains. Dans la superbe 2e place de Titouan Pouillot, donc, vous voyez sa remise de prix. Une première course à l'international pour nos cagous qui promet. Alors Frédéric, on sait que vous n'êtes pas en vacances, hein, on l'a vu, mais est-ce que vous avez testé un petit peu le lagon calédonien ? Stand-up paddle ou kite ou... Non, pas encore, mais j'ai eu la chance d'aller au phare à Médé hier. Ouais. Et c'était le paradis. J'ai vécu une journée au paradis, voilà, tout simplement. C'est vrai ? Ouais. Il faut aller à l'île des Pins alors. Et, Oui. et sur les îles Loyauté. Il paraît, mais... Et de partout, parce que je vais me faire des... je vais me faire des ennemis, pardon. Et bien sûr, à Point-Dimier, Prosper, il faut y aller, évidemment. Ouais, mais j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. C'est le but de toute façon, donc on en profitera pour voir autre chose. Très bien. Football maintenant, avec les 2 résultats concernant la Ligue 1. Les hommes d'Antoine Comboiré sont allés perdre lourdement sur la pelouse du SCO d'Angers, 3-0, tandis que les coéquipiers de Georges Gop-Fénépège, eux, ont perdu 2-0 sur leur pelouse face à Rennes. Guingamp perd une place au classement et est désormais 11e. Quant au club d'Amiens de Waddle, ils sont 16e à 1 point du premier relégable. Alors football toujours, on parle maintenant de l'OFC Champions League avec une défaite 5-1 de l'AS Magenta lors de leur dernier match de la compétition face au team Wellington. C'était samedi. L'équipe d'Alamoisin termine la compétition à la 3e place de son groupe et n'atteint pas les quarts de finale, tout comme l'AS Lossy. Alors nous sommes au téléphone avec Steve Lègle. Steve, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, merci. Super. Alors Steve, le président de la Fédération calédonienne de football, c'est une déception de ne pas avoir de représentant calédonien en quart de finale ? Oui, c'est toujours une déception puisque Magenta nous avait habitués aux demi-finales. Exact. Donc du coup, oui, et pour l'OSI, c'est une déception également ? Oui,
Oui, bien sûr, on est toujours déçu quand on a une équipe qui nous représente dans une compétition. On ne peut pas dire qu'on est satisfait de la défaite et de l'élimination. On a cru en préparant que du coup il n'y aurait qu'une seule équipe l'année prochaine, mais en fait non, le règlement a changé. Oui, tout à fait, le règlement a changé. Maintenant, c'est les 2 premiers du championnat qui sont qualifiés. Et ensuite, il y a les petites nations comme Samoa et Tonga qui font des tours préliminaires, puisqu'ils n'ont pas un championnat avec beaucoup d'équipes. Donc, normalement, on conserve nos 2 qualifiés. D'accord. L'AS Magenta, d'ailleurs, Yengen et l'AS Magenta. L'AS Magenta a ouvert le score face à Wellington. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ils ont sombré après. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense peut-être un peu de fraîcheur physique. Pour ma part, de ce que j'ai vu du match, parce qu'ils ont fait une très belle première mi-temps. Le but d'égalisation qui est dommage. Eh oui. Avant la fin de la première mi-temps, mais je pense que ça a été un peu la fraîcheur physique parce qu'il faisait, je crois, 40 degrés. C'est un manque de préparation ou alors, comme la Super League ici n'a pas encore repris, peut-être que ça vient de là? Oui, après on peut se poser toutes les questions, on peut analyser comme on veut, ça ira, mais c'est sûr que comme nous ne sommes pas sur un calendrier FIFA, notre saison footballistique à nous elle est terminée et eux sont en plein dedans, donc ça peut faire la différence aussi. Rassurez-nous Steve, hein, la compétition elle est prise au sérieux par les clubs calédoniens? Ah oui, je pense quand même, c'est quand même une des compétitions phares de l'OFC. Donc Magenta qui est habitué, je vous dis, à y participer, je ne pense pas que l'entraîneur et le président aient pris cette préparation à légère. Et lui aussi pareil. Ok, merci Steve. Alors je crois que vous recevez un membre de la FFF qui arrive jeudi, hein. C'est pourquoi exactement? Alors on reçoit 3 personnes de la Fédération française. Donc nous avons le directeur technique adjoint, justement pour venir voir un peu en termes de formation ce qu'on propose sur le territoire. On a une personne qui est responsable de la Ligue amateur à la Fédération française et aussi la personne responsable de l'homologation des terrains. D'accord. Donc ils viennent pour faire un peu une petite tournée du territoire. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas eu une délégation de ce genre en Nouvelle-Calédonie. Oui. Donc on va profiter de faire le tour des provinces et des comités de province. D'accord. Très bien, merci Steve, on suivra ça avec envie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Alors toujours dans les news, un autre Calédonien s'est illustré sur les terrains verts. On retourne au rugby, c'est Pierre-Gilles Lacafia, n'est-ce pas Prosper? C'est ça. Vendredi, pour son premier match comptant pour le tournoi de Las Vegas de rugby à 7, l'équipe de France a battu le Kenya 19-14. Moi, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, waouh, ça c'est le résultat de la préparation de l'équipe ici qui sont passés en Calédonie le mois dernier. Et voilà, du coup, j'avais hâte de voir le second match, mais voilà, la suite, les Fidji a fait respecter la logique. Donc du coup, la France est inclinée sur le score de 33 à 5. Donc voilà, du coup, l'occasion de rappeler à la France qu'elle n'était que 10e dans ce classement mondial. Donc du coup, le score peut paraître bien lourd et sans appel, mais les Français ont pourtant bien résisté. À l'image de Pierre-Gilles Lacafia qui a inscrit un essai après un exploit personnel. D'ailleurs, je vous propose de revoir sa course folle de 80 mètres. As well, giving his insights here from Las Vegas, where it is France down by 12 against Fiji. Here he goes, Lacafia, as requested by Zach Test. Lacafia still going, looking for support. Steers back in field, now comes to the outside again. Lacafia! Magnifique! Well done by Lacafia. Ça c'est un essai, hein, Fred. Hein. La classe, hein. Tous les rugbyman ont envie de faire un essai comme ça. Enfin, peut-être pas les piliers en vrai. Ouais, non, c'est pas forcément fait pour eux, mais oui, évidemment, surtout sur du rugby à 7. Les piliers, c'est les costauds qui sont devant, hein, on le rappelle. Oui, c'est ça. Non, mais sur le rugby à 7, ça peut arriver, évidemment. Juste, moi, je préférerais ajouter un petit bémol par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est que l'équipe de France n'a perdu qu'un match sur tout le tournoi, en fait, à Las Vegas, contre les champions olympiques, les Fidji. Et à l'arrivée, à cause d'une seule défaite, elle se retrouve à jouer uniquement la 9e place. Ouais. Et c'est malheureux parce que l'Argentine qui termine 2e, par exemple, a aussi perdu une seule fois. Donc voilà, c'est juste pour dire que moi, je crois que vraiment la préparation en Nouvelle-Calédonie a été très très bonne.
C'est grâce à nous. C'est ça. Et tu allais le dire d'ailleurs, Prosper, Ah oui, tout ce que Fred effectivement, vient de du dire, coup. tu allais le dire, c'est génial. C'est ça, en fait, T'as dans un leur peu dernier coupé l'air match, tranquille, hein, comme on dit. les Bleus ont perdu face à la Russie 31-7. Donc, du coup, les hommes de Jérôme Daré pensaient avoir fait le plus dur, donc justement, comme vous le disiez. Mais sauf que dans l'autre match, le Kenya s'est imposé face au Fidji, le champion olympique en titre. Et donc, du coup, ce qui les a privés par la même occasion des quarts de finale. Et du coup, l'équipe de France a été reversée en trophée. C'est la consolante pour la 9e place. D'accord. Voilà. Ok, et donc du coup, le calendrier, c'est quoi? Et le calendrier, donc du coup, les Bleus ont battu tour à tour l'Uruguay, le Pays de Galles et le Canada. D'accord. 26-19, 33-7 et 40-7. Et donc du coup, la fin de... Quelle est la fin mot de ce tournoi? Et pour l'heure, j'ai été regardé, je n'ai pas vu encore les résultats, ils ne sont pas encore mis à jour. Donc, Je crois que c'est les Frédéric. États-Unis qui. Enfin, c'était États-Unis-Argentine à la finale. Je crois que Ouais. c'est les États-Unis qui l'ont remporté. Ok. Voilà. Et puis la France se classe 9e en remportant 5 matchs sur 6. Ouais. Voilà. Ça fait bizarre, mais c'est Ouais, c'est ouais. les aléas du tournoi de Et rugby à c'est 7. mieux, c'est mieux qu'à Hamilton Ouais. en Nouvelle-Zélande. Ouais. Non, mais oui, mais au-delà du classement, c'est vrai que gagner 5 matchs sur 6 et ne perdre et avoir sa seule défaite contre les champions olympiques, bon, vraiment, ça veut dire que la France a fait un très bon très bon tournoi, tournoi, ouais. et qu'on ne peut pas voir en ne lisant que le classement, en fait. Ok, merci Prosper pour cette information rugby, ça tombe bien. Et donc du coup, avant de vous poser une autre question, Frédéric, je vous invite à regarder ce chiffre qui est impressionnant quand on me l'a dit. C'est un chiffre qui vient du comité de rugby NC. Près de 300 joueurs calédoniens évoluent en France dans différents championnats et différents niveaux. Alors sur ces 300 joueurs, ils sont 25 à évoluer au plus haut niveau, donc en top 14. Est-ce que c'est difficile de devenir joueur pro et de jouer en équipe de France ou voilà, en top 14? Ça nécessite beaucoup de travail. C'est ça qui est le plus important en fait, et avec des habiletés physiques, techniques, tactiques, stratégiques évidemment. Donc c'est le travail qui paye tout simplement. Il est vrai que les joueurs de Nouvelle-Calédonie, certains arrivent avec énormément de qualité et en amenant un travail supplémentaire, ça peut leur permettre évidemment de réussir à haut niveau. C'est le message que vous faites passer aux jeunes et aux formateurs ici, c'est voilà, il faut persévérer, il faut faire plus, toujours plus. Oui, et insister énormément sur le travail technique en fait, qui est la base de ce jeu, et savoir faire les choses simples, mais très très bien. Les basiques. Exactement. Alors il existe des partenariats ici en Calédonie entre des clubs calédoniens et des clubs français. On découvre ici le tableau, le Stade Toulousain avec Dumbéa, le Loup de Lyon avec l'Olympique, Bordeaux-Bègles avec le Stade calédonien, Toulon avec le club de Normandie. Alors ça ne suffit pas de faire ces partenariats pour avoir encore plus de Calédoniens en top 14 ? Oui, bon, mais après, c'est des choix des clubs. Ils ont choisi de faire des partenariats, le club de top 14 que vous avez cité, avec des clubs ici en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a choisi de plutôt axer notre passage sur de l'échange uniquement, pas du tout basé sur le recrutement de joueurs. Ceux qui doivent venir viendront, mais on n'est pas du tout là pour ça. Donc voilà, ce sont des choix stratégiques de chaque club. Nous, on souhaite faire grandir le club et on pense que c'est à travers un échange hyper constructif, on pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. En faisant grandir le rugby en général. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on pense. Super. Alors lors du prochain tournoi Griffin 7, vous alignerez une équipe paloise, il me semble. Le but, c'est de confronter encore une fois ces Calédoniens au haut niveau. Oui, et puis c'est peut-être aussi l'occasion de confronter nos joueurs qui ne jouent quasiment que à 15 tout au long de la saison, de pratiquer le rugby à 7 contre les Néo-Calédoniens, contre des Fidjiens, des Néo-Zélandais, des Australiens, puisque ce tournoi est composé d'énormément d'équipes, et notamment de l'étranger également. Il y a Wallis et Futuna aussi. Bon, c'est vrai que ça sera très enrichissant pour nos garçons, et puis découvrir la Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais, et je crois que c'est très important de leur faire vivre ça. L'occasion pour nous de battre une équipe française. Pourquoi pas, on verra. Alors on en parle depuis le début de ce rugby calédonien, on voit énormément de rugbyman calédoniens d'origine polynésienne. Est-ce que votre présence ici, c'est aussi de dire aux autres Calédoniens, et je pense notamment aux Kanaks qui s'orientent plus vers le football, que c'est aussi un sport pour eux? L'avantage du rugby, c'est que c'est un sport fait pour tous. Il nous faut des garçons avec des gros gabarits, on a l'impression que c'est que ça le rugby, mais c'est pas du tout ça, c'est aussi un sport d'évitement, et alors le rugby à 7 encore plus.
Le rugby, c'est le sport fait pour tous. Il faut des petits, des grands, des gros, des maigres. Il faut de tout. Donc, tout le monde peut venir pratiquer ce sport-là. C'est vraiment son avantage. Ok. Eh ben merci Frédéric. C'est le moment de te tester un petit peu et de passer au C'est qui lui jingle. Oui. Alors Frédéric, tu ne regardes pas sur mes fiches parce qu'il y a les questions et les réponses. Ok. Alors, je vais te poser 4 petites questions. Il faut me répondre avec la bonne réponse de préférence. Alors, combien y a-t-il de clubs de rugby en province Nord? 2. Eh bien joué, bonne réponse. Très bien. Merci. Lesquels tu peux les citer? Les crevettes musclées. Exactement. Le nom du deuxième m'échappe. Le deuxième m'échappe. Tout Association. à l'heure, c'est le CREC que j'ai oublié pour le joueur de la section. Ça me revient. Ça revient. Voilà, en plus, j'ai pas d'excuses parce que c'est le club du président de la Ligue de Nouvelle-Calédonie, Marc Marais. Donc, il va me tirer les oreilles. Voilà. Bah, du coup, on verra pendant la 3e mi-temps, alors le nom du deuxième club. Ouais, d'accord. Okay, non, c'était l'association olympique de Népouy. Oui, exact. Voilà. Deuxième question, existe-t-il un hymne calédonien? Ou un haka, ou quelque chose comme ça? J'espère. Je vais dire oui. Oui? Eh bien non, il n'existe pas d'hymne, mais sachez que le comité de rugby NC y travaille. Il y aurait peut-être un pilou guerrier. Ah, très bien. Voilà. 3e question, qui est le premier Calédonien à avoir évolué en top 14? Je dirais... J'hésite entre deux, soit Willy Taofifenua, soit Sotele Pueloto. Il faut choisir. Et je vais dire Willy Taofifenua, je l'ai dit en premier. Bonne réponse. Ah, parfait. Très bien, vous êtes très bon. Oui, Willy Taofifenua qui a fait son armée en France, à Mont-de-Marsan, et qui a signé ensuite à Grenoble. Très bien. Et dernière question, qui a été le premier Calédonien à avoir joué en équipe de France? Je vais dire Jocelino Souta. Oui, qui joue à Toulon? Non? Alors, on parle de toutes les équipes de France. Hein. Y compris à 7? Y compris à 7, y compris... Alors Willy Taofifenua Je peut-être? crois qu'il y a des gens qui veulent vous souffler. Non, je sais pas. On va vous Willy montrer Taofifenua aussi. sur le plasma. Ouais. Il est bon, il est très bon. Ouais, c'est voilà. aussi Willy Taofifenua, exactement. Alors peut-être, Avec l'équipe de France à 7. les Barbarians. Ah, ça mais d'accord. Mais Sotele Pueloto aussi avait joué avec les Barbarians. Avant Willy Taofifenua? Je sais pas, les dates, je sais pas, mais les deux y avaient participé. Il me semble pas, hein, et puis on me confirme derrière que c'est bien Willy. Très bien. Merci Philippe pour toutes Frédéric pour toutes ces réponses. Une dernière, c'est pas une question pour. Le comité rugby NC veut créer une structure ici qui s'appellera Pacifique Sud avec Willy notamment, une académie exactement. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ce type de structure? Mais déjà, il y a un pôle espoir qui est tout récent, qui a un an, qui est mené par Laurent Villy et qu'il faut absolument aider de telle manière à ce que les meilleurs jeunes de 16 ans à 18 ans puissent avoir un double parcours et de telle manière à leur permettre de réussir et sur le rugby et sur le scolaire. C'est vrai qu'au-delà de 18 ans, pour l'instant, il n'y a pas de structure. Les joueurs ne basculeraient que sur les clubs. Donc pourquoi pas? C'est le modèle qu'on a en France, en fait, où de 16 à 18 ans, on a les pôles espoir et puis après, ce sont les centres de formation des clubs professionnels. Donc pourquoi pas reproduire la même chose ici en Nouvelle-Calédonie. Et le but, de faire une académie Pacifique Sud pour toucher un peu les Fidji, Wallis et Futuna et faire venir un peu et que tout le monde se confronte. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, ici, la région, elle est peuplée de joueurs de rugby avec d'énormes qualités. Donc pourquoi pas mettre quelque chose de cohérent. Ouais. Ok, merci beaucoup Frédéric. On passe tout de suite à la rubrique web du sport. C'est avec Prosper qu'on accueille sur ce plateau. Jingle. Alors Prosper, qu'est-ce que tu nous as déniché sur le web? Alors j'ai déniché un joueur qui sort de l'ordinaire. Il s'appelle Brian Abana, je suppose que vous le connaissez en top 15 dans le championnat. Top 14. Top 14. Top 14, pardon. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de rugby qui joue sous les couleurs du RC Toulon et il est en sélection, il joue pour l'Afrique du Sud. Donc en faisant des recherches, je suis tombé sur un article qui affirmait que son arme secrète ne serait pas son physique mais ses yeux. Donc Lélie a travaillé dur avec le docteur Cheryl Kader
avec qui il travaille, qui est sa coach visuel. Donc il est devenu un virtuose dans des exercices spécifiques, comme envoyer, là comme vous voyez à l'image, des ballons au loin avec un élastique. Donc pourquoi un exercice aussi bizarre? C'est parce qu'en fait, en raison de sa forme ovale, il est difficile d'anticiper le rebond d'un ballon de rugby. Donc du coup, après des heures d'entraînement, il arrive à avoir des réflexes que d'autres rugbyman n'auraient pas. Il arriverait surtout à intercepter les ballons au bon moment et après à filer dans le cage adverse. D'accord. Est-ce que tu as une deuxième vidéo, Prosper? J'ai une deuxième vidéo et c'est toujours notre ami Brian Abana. Tout à l'heure, on parlait justement des réflexes et là, on va parler de sa vitesse surtout. Donc du coup, sur le terrain, Brian Abana en fait, se distingue par sa pointe de vitesse. Donc, il a été chronométré en 10 secondes sur un 100 mètres, un temps digne d'une demi-finale aux Jeux Olympiques. Et donc en 2013, une compagnie aérienne a décidé de l'intégrer dans un spot publicitaire. Il a fait courir contre un Airbus A380 et pour vanter sa liaison Londres-Johannesburg. Et au final, c'est Brian Abana qui regarde. Qui gagne contre l'Airbus. C'est ça. Il a battu l'Airbus? C'est ça. Génial. Au sol. Heureusement qu'il joue dans le top 15. C'est ça. Merci Prosper pour ce web du sport, ces vidéos toujours passionnantes que tu nous montres. Tout de suite, on passe avec l'invité au défi sport. Frédéric, viens avec moi. On va passer dans la succursale, dans l'arène, sur le ring. Alors je ne sais pas si tu l'entends. Oui. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Le haka. Le haka. Est-ce que tu sais de quel haka on parle? Néo-zélandais. Ouais. Bon, plus spécifiquement, c'était le haka 2007 contre l'équipe de France, où l'équipe de France s'est rapprochée du haka. Ouais. Tout ça pour te dire que il faut que tu m'apprennes le haka, tout simplement. Ah, d'accord. Et aux téléspectateurs aussi. Je pense que la première chose, c'est une attitude à avoir, puisque c'est un chant guerrier. Et je pense que le faciès est très important en fait. Donc il faut déjà penser à enlever les sourires, ce qui peut être un peu compliqué quand on n'est pas dans le contexte. Mais c'est la première des choses en fait. Montrer qu'on est un guerrier, que vraiment on va rentrer sur le terrain pour gagner le défi qui nous attend. D'accord. Alors montre-nous un peu. C'est compliqué. Non mais déjà rien que le faciès. Apprends-moi quelque chose. Un geste, transforme-toi en méchant. Le premier geste de départ où ils se mettent un petit peu accroupis et ils se mettent les mains comme ça. Donc, mais ce qui va être important, c'est la posture et le visage, surtout de devenir méchant. Voilà. Donc je pense que dès le premier regard, il faut que tu aies peur. Oh, ta papaye. J'avoue que ça fait peur. Moi, je fais pareil. Oui. Est-ce que ça se confronte le haka dans les équipes néo-zélandaises? Non, parce que… Fabien qui t'a amené jusqu'ici, il confirme. Hein. Oui. Et toi, tu dis non et lui Mais dit oui. Non, c'est pas ça, c'est que… Viens avec nous, Fabien, viens avec nous. Sur certains championnats qui se confrontent, évidemment. Fabien qui est responsable du club de Païta. Hein. Exactement. Pas responsable, juste arbitre éducateur. Arbitre éducateur. Ah ouais. Tu n'as pas de micro, donc parle fort. Hein. Ok, très bien, pas de souci. Donc arbitre éducateur au club de Païta. D'accord. Alors merci pour ce petit geste de haka. On va juste regarder tout de suite une petite vidéo sur l'adresse des joueurs de rugby. On regarde. Hey guys, here's a few things we've been working on at training. You boys ready? Yep, let's go. Yeah. Oh, camera's rolling. Let's do it. Have a peek at this. Sport. That's one. That's two. Check this out. Woo, mon niveau. Deuxième défi, j'ai donné à Frédéric un ballon. I got an apple. J'ai une pomme. Alors, il va falloir m'enlever la pomme au-dessus de la tête. Le nouveau Guillaume Tell. Je me mets où? Guillaume Tell. Loin? Vers Prosper. Attention. attention, pas trop fort parce qu'il y a des caméras derrière ce… Merci Fabien. Oui? Attends, j'ai pas enlevé la main. Attends, je me suis pas signé. Attends, ça tombe. Mais l'objectif, c'est de faire tomber la pomme. C'est ça? Objectif atteint. Il a fait tomber la pomme. Je voulais te faire tomber à toi aussi, faire coup double, mais j'ai pas réussi. Il a voulu me faire tomber aussi. Merci beaucoup Frédéric. Merci Fabien qui est ici, que je vous ai présenté rapidement, qui est
voilà, au club de Païta et qui a amené Frédéric jusqu'à nos bureaux. Alors, on se quitte sur ces images postées sur le site du club de Toulon, le RCT, où Jocelino Souta a fait presque toute sa carrière. Malheureusement, il est blessé au tendon d'Achille de la jambe droite. Il s'est fait opérer mardi de la semaine dernière à Marseille. Alors, le staff a décidé de lui rendre hommage. Alors, on regarde cette vidéo, mais d'abord, je remercie Frédéric d'être venu jusqu'à nous. Et je remercie tout le monde de nous regarder. Et je vous dis, Taltoul, à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Merci Fred. J'ai remis les douleurs dans le sens de la marche. Avec l'espace extérieur. Suta. Oula. Raffut de Suta sur Kroger. Défenseur tudonais. Regardez le raffut ici à la gorge de l'ancien joueur de Mont-de-Marsan, Jocelino Suta.